Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la série Histoire, Géographie, EMC Terminale. Comme précédemment dit dans ma dernière vidéo, on continue avec le chapitre d'Histoire qui s'intitule Le monde depuis le tournant des années 1990, qui est le deuxième chapitre du programme d'Histoire de Terminale, avec sa problématique: quel nouvel ordre mondial se met en place après la guerre froide? 1. 1989-2001, le monde à la recherche d'une nouvelle organisation. A. L'effondrement du bloc soviétique. Dès 1987, le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, annonce son intention de ne plus intervenir militairement en Europe de l'Est. Les pays du bloc communiste se libèrent les uns après les autres de l'Empire soviétique. L'événement symbolique à ce mouvement d'émancipation est l'ouverture de la frontière entre les deux Allemagnes du 9 au 11 novembre 1989. Le mur de Berlin est tombé en décembre 1991. Ce sont les républiques fédérées d'URSS qui font sécession. Gorbatchev démissionne et annonce la fin de l'URSS. La démocratie libérale vient de l'emporter sur le modèle soviétique. B. Les États-Unis, première et unique hyperpuissance. Avec la fin de la guerre froide, les États-Unis n'ont plus d'adversaires à leur taille. Eux seuls possèdent tous les atouts de la puissance technologique, économique, financière, politique, diplomatique, militaire et culturelle. En possession des génomies, les États-Unis veulent créer un ordre mondial fondé sur la démocratie, le droit et le multilatéralisme. C'est un mot bien compliqué, je vous l'accorde. En 1991, sous mandat de l'ONU, il dirige une vaste coalition qui libère le Koweït, envahi par l'Irak. C'est vers un nouvel ordre mondial. La nouvelle situation créée par la fin d'un monde bipolaire offre de grands espoirs quant à la victoire de la démocratie libérale. De nombreux conflits voient une amorce de règlement. L'apartheid est aboli en Afrique du Sud. Les accords d'Oslo signés à Washington le 13 septembre 1993 entre l'OLP et l'État d'Israël semblent annoncer une paix au Moyen-Orient. Dans le même temps, le monde connaît plusieurs crises graves. La répression de la place Tiananmen en Chine en 1989, l'Algérie frappée par le terrorisme en 1992 viennent rappeler au monde l'équilibre instable dans lequel il se trouve. Les nationalismes sont à l'origine de l'éclatement de la Yougoslavie après une guerre civile, l'intervention de l'ONU, de l'OTAN. De la guerre de Tchétchénie, ex-URSS, des conflits éthiques ou religieux pouvant aboutir à des génocides se multipliant en Afrique et au Moyen-Orient. 2. Depuis 2001, ordre et désordre international. A. L'unilatéralisme des États-Unis. Il y a beaucoup de termes compliqués dans ce chapitre et j'espère que vous arriverez mieux à les prononcer que moi. Bon, c'était la petite parenthèse, continuons. Élu en novembre 2000 sur un programme réaffirmant la toute-puissance des États-Unis dans un ordre mondial sous domination américaine, George W. Bush voit ses convictions renforcées par le choc des attentats du 11 septembre 2001 face à une agression ayant touché au cœur les États-Unis. Le président dénonce l'axe du mal, composé d'États voyous, et déclare la guerre au terrorisme. L'Afghanistan refuse d'Oussama Ben Laden et d'Al-Qaïda, est attaqué en octobre 2001. Le régime des talibans qui gouverne le pays est renversé en décembre 2001. En mars 2003, inaugurant le concept de guerre préventive, les États-Unis et ses alliés attaquent l'Irak, soupçonnés à tort de détenir des armes de destruction massive. C'est la fin du régime de Saddam Hussein. Cette intervention, contestée par la France et la Russie, est décidée en dehors de l'ONU. La guerre s'enlise jusqu'au retrait des troupes américaines en 2014.
B. Autres acteurs, mouvements, nouveaux enjeux. Les années 2000 voient également l'affirmation de nouvelles puissances sur la scène internationale. La Chine étend son influence économique et diplomatique dans le monde. Les Jeux olympiques de Pékin en 2008, malgré de nombreuses contestations, ont été la vitrine du miracle chinois, avec la Chine, l'Inde et le Brésil tiennent une place de plus en plus importante avec les négociations internationales. La Russie, héritière de la puissance soviétique, mais fragilisée sur le plan intérieur, difficultés économiques, tente à nouveau de peser face à l'ancien adversaire américain. Les conflits sont aujourd'hui nombreux dans le monde, en particulier en Afrique subsaharienne ou proche du Moyen-Orient. L'ONU et les principales puissances militaires tentent de contrer les mouvements terroristes ou islamistes. La France intervient au Mali, opération Serval en janvier 2013 ou en Syrie contre le groupe État islamique en 2015. Cette instabilité jette sur les routes des milliers de migrants qui cherchent un asile, notamment en Europe. Le monde doit faire face à des enjeux majeurs: inégal développement, épidémie planétaire, réchauffement climatique. L'ONU et les États apparaissent de moins en moins capables d'apporter une réponse efficace aux menaces qui pèsent sur la planète. Acteurs légaux, ONG, opinion politique mondiale et illégaux, mafias, réseaux terroristes, participent de plus en plus à l'organisation du monde actuel. Donc le vocabulaire important pour ce chapitre, donc multilatéralisme, qui signifie une action à laquelle adhèrent ou participent plusieurs États. Un génocide, donc ce sont l'extermination systématique de tout un peuple, donc destruction physique massive ou exécution d'un plan concerté d'un groupe humain dont les membres sont tués en raison de leur appartenance à ce groupe. Unilatéralisme, action d'un seul État, attitude qui consiste pour une puissance à décider d'une action sans tenir compte du point de vue des autres ni des instances internationales. Terrorisme, c'est l'usage de la force, attentats, assassinats, enlèvements, etc., à des fins politiques de manière à frapper l'opinion politique. Donc c'est l'ensemble d'actes de violence commis par une organisation pour créer parmi la population un climat de terreur et d'insécurité et faire ainsi pression sur les États. Donc la chronologie, donc le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. En octobre 1990, c'est la réunification de l'Allemagne. En 1990, c'est l'abandon du communisme par les Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. En janvier 1991, l'intervention de l'ONU au Koweït, l'ONU qui signifie l'Organisation des Nations Unies. En décembre 1991, la disparition de l'URSS. En 1994, le génocide des Tutsis au Rwanda. Le 11 novembre 2001, c'est l'attentat aux États-Unis. Et en 2003, c'est la guerre en Irak. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant ce chapitre d'histoire. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions pour le bac si vous êtes en terminale, comme moi. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Anonyme 38, à plus.